Bienvenue dans Portes Ouvertes, l'émission qui vous montre les coulisses des grandes écoles. Et c'est à quelques pas de ce parc exceptionnel où il est plutôt sympathique de se détendre pendant les pauses, le parc Montsouris, en plein cœur de Paris, que PPA, le pôle Paris Alternance, a choisi d'établir ses quartiers. PPA, c'est l'école de commerce du management qui mise tout sur un enseignement dynamique et sur l'entreprise. Cette école a fait le choix du 100% alternance, clé de l'insertion professionnelle et donc de la réussite. Aujourd'hui, je vais à la rencontre des étudiants, mais aussi des acteurs de PPA, afin qu'ils m'en disent un petit peu plus sur leur école. Alors juste avant de vous emmener dans les locaux, regardez un petit aperçu de ce qui vous attend en images. Aujourd'hui, je vous emmène dans les nouveaux locaux de PPA pour vous faire découvrir cette école pas comme les autres. Je vais d'abord assister au cours de Raphaël Ricci et Gilbert Bribois, professeurs qui représentent l'esprit PPA. Vous découvrirez ensuite les eFashion Awards, un événement sur la mode et le numérique créé par les étudiants de PPA. Nous irons ensuite à la rencontre des dirigeants de l'établissement pour comprendre en détail le fonctionnement de l'école, sa pédagogie et son implication dans le monde de l'entreprise. Enfin, vous assisterez à la remise de diplômes des étudiants, un moment exceptionnel pour des étudiants confiants en leur avenir. Adeline, bonjour. Tu es en 4e année de Master Marketing, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, là, pour ce début de journée, tu as un cours assez particulier. Viens, je vais t'emmener. Ok. Là, je vais aller à mon cours de Media Training avec Raphaël Ricci, donc ex-prof de la Star Academy. Ah, c'est une chance de l'avoir. Ah oui, complètement. Et du coup, quel est le rapport justement entre tes cours de Media Training et cette école qui est une école de commerce, de management? Un cadre doit être capable de manager son équipe, de parler et puis d'avoir l'attention sur lui quand il parle. Donc ça, c'est un point très important en fait à avoir. Et voilà, donc là, c'est vraiment nous faire bien respirer, être à l'aise à l'oral, savoir qu'est-ce qu'on dit, ne pas bégayer comme je m'appelle. Non mais on voit du coup que le cours pour l'instant, il fonctionne sur toi. Hein. Impeccable. Donc je te suis, on y va. C'est mal, c'est très mal. Ok, merci. Ensuite. Il y a 2 ans, j'ai rayé la voiture de ma mère et d'un voisin et je ne l'ai pas dit au voisin. J'ai fait accuser une autre personne à ma place. C'est mal. Ouais. C'est très très Je l'ai mal. jamais dit. Ok. Ouais. Raphaël Ricci, tout le monde vous connaît, vous êtes une prof pas comme les autres. En quoi ça consiste exactement votre cours? C'est un cours de Media Training? Oui, on a appelé ça Vous- Media Training. Ouais. Moi, je ne savais pas comment l'appeler. Je suis toujours très embarrassée avec ce que je fais parce que c'est pas vraiment des cours de comédie ni de théâtre, c'est pas des cours de chant, c'est pas des cours de danse. Ouais. C'est un mélange de tout ça où on va travailler sur les inhibitions. Le cours sert à leur faire aimer, c'est un grand mot, mais le difficile exercice de la prise de parole. La présentation de projet, on a tous ça dans notre vie professionnelle à un moment donné ou régulièrement. Donc j'essaye de faire en sorte de leur faire aimer ce stress-là, de transformer ce stress en trac. Donc le but du cours, c'est vraiment en fait qu'ils s'adaptent déjà au milieu professionnel dans lequel ils ont déjà un pied. Le fait qu'ils puissent être en alternance, on se comprend beaucoup plus vite, on gagne beaucoup plus de temps. On n'est plus dans une relation prof-élève. Voilà, on travaille ensemble. Adeline, qu'est-ce que tu penses du cours? Je pense que c'est vraiment dynamique et c'est ça qu'il faut dans un cours en fait, c'est que on est à l'écoute à partir du moment où le cours est dynamique et que la prof est intéressante. Donc ça, c'est... Et est-ce que tu as vu, depuis que tu prends ce cours, une évolution, un changement en toi? Oui, je suis toujours un petit peu timide, mais j'ai plus appris à respirer avec le ventre. Et toi, c'est quoi ton but? Tu t'es fixé des objectifs? Tu veux faire quoi plus tard? Plus tard, je voudrais être chef de projet. Donc parler devant tout le monde. Évidemment, voilà, il faut que j'ai des compétences comme ça, savoir parler, peser mes mots, etc. On enchaîne avec un autre cours, non moins impressionnant, celui de Gilbert Bribois, journaliste sportif sur RMC, qui donne également des cours à PPA, où il invite des sportifs de haut niveau. Allez, on y va! Gilbert Bribois a un invité de marque, Bruno Derrien, qui est un arbitre de renommée internationale, qui a arbitré les plus grands matchs. Voilà, je cherchais le terme. On a du lourd là.
Et notamment quand j'ai fait le tour du terrain, vous savez, les arbitres, 1h30 avant le match, vont contrôler l'état du terrain, les filets et compagnie. Et là, il y avait les tribunes qui commençaient à se remplir. Et quand ils m'ont vu arriver, les supporters stéphanois, ils m'ont conspué de tout. Pourquoi? Parce que j'avais favorisé les ennemis lyonnais 10 jours avant un Bordeaux. Gilbert Bribois, qu'est-ce qu'un professionnel comme vous peut apporter à cette école? J'espère justement leur apporter du concret, c'est-à-dire que je viens avec mon expérience de journaliste qui connaît bien les médias pour leur expliquer le fonctionnement des médias de sport et pour qu'ils puissent ensuite, dans leur future fonction, exploiter ça à leur profit. On a besoin des médias, donc quel message est-ce que je dois porter, comment le faire, auprès de qui? Voilà, là c'est du concret, donc c'est ça qui, je pense, est intéressant pour les étudiants. Vous le savez, PPA suit ses étudiants dès la première année jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Et afin de les aider à trouver un job, l'école organise des sessions de recrutement. Tu vas passer l'entretien là, c'est ça? Ouais, avec Showroom, ouais. Pas trop stressé? Non, ça va. Qu'est-ce que tu penses justement du fait que l'école organise pour vous des forums de recrutement comme ça? C'est une aide, c'est aussi, entre guillemets, aussi une préparation, parce que voilà, on est encore dans les études, mais ça se fait bien de se replonger aussi dans les entretiens. C'est important que ces entreprises reconnaissent qu'il y a quand même des talents dans notre école. Bonjour mesdames. Alors vous êtes les recruteurs en fait pour Showroom Privé, c'est ça? Totalement. Pourquoi êtes venus chercher les étudiants de PPA? Bien écoutez, PPA aujourd'hui est une école avec laquelle on participe régulièrement à des événements de recrutement de jeunes diplômés. On a actuellement à peu près 5 collaborateurs qui sont en alternance. Donc voilà, on a un bon relationnel avec cette école. Justement, vous pensez qu'ils sont mieux formés grâce à l'alternance? Oui, c'est idéal pour nous. Aujourd'hui, on recrute beaucoup de jeunes diplômés, de personnes en fait qui ont envie de s'investir. Et l'alternance, en quelque sorte, nous permet pendant un an ou un petit peu plus de juger en tout cas du potentiel des jeunes et les recruter dans la foulée si tout se passe bien. Michael, c'est à toi. Bon courage. Bonjour. Bonjour. Les supermarins, enchantés. Alors, dites-nous tout. Ça fait 2 ans donc je suis entré dans la grande distribution et j'ai adoré. L'aspect achat dans le secteur de la vente privée, vous imaginez le poste comment? C'est un métier que j'ai envie vraiment de me lancer en tant que première expérience. En sachant voilà, que j'ai vraiment l'expérience aujourd'hui de pouvoir prétendre à ce genre de poste. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis j'espère à très vite alors. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Alors raconte-nous. Ça s'est très bien passé. Pour moi, je pense que j'ai bien orienté mon entretien. En tout cas, tu avais l'air plutôt sûr de toi, c'est posé. C'est mon caractère, sûr de moi. Il faut être sûr de soi, sinon. Mais tu as bien raison. En plus de la vie interne, les étudiants organisent tout au long de l'année différents événements. Que ce soit des galas, des festivals, des forums. PPA, c'est vraiment une école qui s'investit dans les initiatives étudiantes. Et justement, regardez un petit aperçu des différentes initiatives de PPA, les e-Fashion Awards. e-Fashion Awards, première édition. Ce concours international oppose 9 jeunes créateurs âgés de 18 à 30 ans. Leur mission, créer une collection autour du mobile. Alors les e-Fashion Awards, c'est parti du concept que le téléphone devenait de plus en plus un accessoire de mode et on avait envie de célébrer l'union de l'univers de la mode et de l'univers du mobile. C'est une sorte de tremplin, c'est surtout l'occasion pour eux de faire valoriser leur travail devant de vrais professionnels habitués de l'univers de la mode. Ces jeunes créateurs étaient jugés par des professionnels de la mode et des médias. Parmi eux, Yael Kush, directrice de la communication du site auféminin.com. Je trouve que la qualité est absolument extraordinaire. C'est de 18 à 30 ans et je trouve qu'à cet âge-là, en général, voilà, on se cherche un peu, mais là, ils avaient tous des styles très affirmés. Et la qualité, les coupes, les matières étaient vraiment bravo. Je m'attendais même pas à ça, en fait. C'est Sophie Naz, jeune créatrice de 24 ans, qui l'emporte. Moi, c'est un univers assez coloré. J'aime bien tout ce qui est très pop. J'aime ce qui est structuré en même temps. Enfin, du coup, j'ai essayé de faire passer mon univers à travers
Sophie Naz et tous ces jeunes créateurs semblent bien partis pour fréquenter les podiums de la mode durant de longues années. Camille, tu es en 2e année? Oui. Alors pourquoi avoir choisi PPA? Le petit plus de cette école par rapport aux autres? C'est vraiment l'alternance qui permet de ne pas avoir à payer l'école. Dès le début, c'est ça. Ouais, et en plus, on a une rémunération. Ouais. Et surtout, sur le CV, quand on sort d'un bachelor ou d'un master, avoir 3 ou 5 ans d'expérience, c'est déjà très très bien. Est-ce que tu participes un petit peu aux événements de l'école? Tu vas au gala? Oui, assez. Oui. Ça permet en plus d'avoir des points open, ce qu'ils appellent des points open. Donc en fait, plus ils nous aident, ils nous accompagnent en gros à nous ouvrir vers le monde extérieur, donc avec différents événements ou des interventions de professionnels qui viennent dans l'école pour nous parler de leur métier ou de leur entreprise. Merci beaucoup Camille. Alors justement, je vais vous laisser parce que j'ai rendez-vous avec tous les acteurs de PPA pour en savoir un petit peu plus sur la pédagogie de PPA, ses formations et ses débouchés. Bonne continuation les filles. Merci. Travaillez bien. À PPA, quelles sont les différentes formations dispensées? Alors PPA prépare 10 filières de formation de type marketing, communication, international business ou RH, etc. PPA en quelques chiffres? Alors PPA en quelques chiffres, c'est 1800 étudiants cette année sur 10 filières de métiers. C'est 8 diplômes reconnus par l'État au niveau licence, au niveau master. C'est aussi 2500 entreprises partenaires qui nous permettent d'insérer à 98% nos étudiants en entreprise. Alors pourquoi avoir fait le choix de l'alternance? Alors pour un étudiant, il y a un mode de financement qui est présent, mais c'est aussi aujourd'hui une filière d'excellence pour beaucoup d'étudiants qui voient l'opportunité d'associer cours et pratique professionnelle dans un moment beaucoup plus court qu'en des études classiques où vous avez 6 mois de cours et 6 mois de stage. Donc c'est un véritable challenge et un véritable enjeu pour eux, mais qui derrière leur permet de développer des compétences de type l'organisation, résistance au stress, travail de groupe. Donc c'est vraiment une insertion professionnelle même dans l'école. Merci beaucoup, monsieur Stalin. Merci à vous, à bientôt. Le plus de PPA, tous les étudiants ont déjà un pied dans la vie professionnelle. Grâce à l'alternance, ils ont confiance en leur avenir. C'est ce que l'on a pu voir lors d'une remise de diplôme, un grand moment de joie et d'émotion. Regardez. Ça fait plaisir, tout simplement. Comme je vous disais, c'est vraiment fini les études et enfin pouvoir travailler. C'est la satisfaction, c'est la remise. C'est fini, on est tous contents, on est diplômés. C'est quelque chose d'exceptionnel, on sent que c'est la vie de la fin d'un cycle, d'une vie, et là il est temps de grandir, de rentrer un peu dans la vie professionnelle. Ça y est, c'est fait. Les étudiants MBA PPA sont fiers du chemin parcouru. Je suis très fier de vous et je voudrais, dans un premier temps, si vous en êtes d'accord, que vous vous applaudissiez vous-même parce que vous êtes allé chercher ce diplôme. C'est un grand moment, c'est un moment qui sanctionne 15 mois de travail, qui magnifie ces 15 mois de travail. J'ai une grosse fierté et en vérité beaucoup d'admiration pour beaucoup d'entre eux. Être parrain de cette promotion et pour moi c'est plutôt eux qui me font un cadeau que l'inverse. Et puis ce qu'il y a de fort sympathique, c'est de voir toute cette énergie collective qui s'apprête à se déverser dans le monde du travail. Nous, Easy Voyage, donc on est tout à fait demandeurs de recruter certains éléments qui sont là. Grâce à l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise pendant leur formation, ces jeunes diplômés se lancent dans la vie active, confiants en leur avenir. Mon objectif, moi, c'est d'ouvrir un cabinet en consulting, en restructuration d'entreprise. Je voudrais faire directeur administratif et financier et là, je suis plutôt bien partie. Voilà, c'est le début de ma vraie vie professionnelle, on va dire. Là, je commence un nouveau travail dans une semaine, donc voilà, c'est un petit peu le début d'une nouvelle période. Diplôme PPA en poche, ces étudiants sont certains de trouver un emploi en moins de 6 mois.